Bonjour, euh, dans la continuité des courts partages sur des thématiques qui apparaissent dans les journées comme ça. Aujourd'hui, c'est le serpent de vie. C'est un processus tellement naturel. Tellement naturel, je pense qu'il quand on dit sans en être conscient que la nature a horreur du vide, on parle de lui. Dans le sens que nous, on s'est rempli de poubelles, hein, on peut le dire, de, de problèmes qui n'existent pas, d'identification à des choses qui n'existent pas, des mondes qui n'existent pas, oui, alors, c'est toute la science, des égrégores, tout ça, mais à des désirs même qui sont ce qu'ils sont, mais il faut les laisser pour ce qu'ils sont, sans s'y identifier. Voilà, et donc on se remplit de tout ça et on remplit notre vie intérieure de force, ouais, d'impulsion, donc d'une magie qui n'est pas neutre, qui n'est pas harmonieuse, qui n'est pas universelle, qui est un enfermement. Et au final, plus on avance dans le chemin de purifier et de se détacher de toutes ces fausses identifications pour revenir à l'essence, au cœur de l'identification primordiale. Et ça nettoie beaucoup, hein, ça dégage beaucoup de choses. Mais du coup, se crée un espace très grand, une respiration vaste, et c'est là, dans cet espace, que peut venir cet être du serpent, de la sagesse, une tradition, dans toutes les traditions, hein, la force primordiale de vie, de magie, parce que c'est le véhicule de l'âme. Il peut enfin reprendre sa place. Et ce que je veux dire, c'est qu'il cherche l'univers, puisque c'est le serpent cosmique, hein, arc-en-ciel. En fait, il fait que chercher des calices dans lesquels, à travers lesquels il pourra accomplir ce qu'il est, la divinité qu'il est, et donc retrouver sa splendeur, parce que c'est la splendeur même, et c'est la joie même, c'est le rire de l'univers, c'est l'abondance, il est derrière tout ce qui constitue la vie. Et donc, l'apprentissage de la vie, c'est d'apprendre à le chevaucher, mais est-ce que ce soit l'âme qui le chevauche, et donc que ce soit le but de l'âme, mais encore faut-il connaître, donc pouvoir s'identifier à son âme et savoir pourquoi l'âme est là, c'est ça tout le chemin. Et après dégager tout ce qui s'est mis en chemin de cette raison pour une âme, pour une étoile, de venir sur Terre et entrer dans un courant de vie, dans une tradition. Donc cette force de vie, ce serpent, la vie du Père, elle cherche juste à remplir cet espace une fois qu'on l'a vidé. Enfin, elle l'emplit naturellement et voilà, plus l'espace intérieur est grand, immense, plus c'est l'univers à l'intérieur, plus lui, il est immense, il retrouve sa royauté, c'est le roi, c'est le roi de la lumière, c'est
le Verbe, c'est le porteur du Verbe créateur, ce qui est né du Verbe créateur. Et il retrouve tout simplement sa royauté. Ça n'appartient à aucun être, la royauté. C'est juste ce principe universel qui est dans la plus petite matière. C'est ça qui est génial, c'est que c'est ce chemin d'admettre la grandeur de la petitesse et de boucler la boucle de ce paradoxe. Et là-dedans s'engouffrent les chutes du Niagara dans le petit point. Alors c'est très très exigeant, donc de toute façon c'est pour ça qu'on dit toujours que tout est les éveils, il faut y aller mollo. C'est vrai, parce que c'est très très exigeant, sollicitant pour tout ce qui en nous veut perdurer, s'accrocher à la vie, à un confort psychologique, parce que bon, on revient de loin là quand même, il faut y aller mollo. Petit à petit, donc il faut vraiment être prêt à s'abandonner, c'est l'expérience de toute façon de la mort initiatique, petit à petit. Et voilà, joie, parce que derrière, c'est la splendeur. Et du coup, on se prépare les noces du feu, d'eau et de feu, comme on dit, avec l'esprit divin. Une fois que cette force s'est dressée dans la colonne de l'être humain, que l'homme est devenu un pilier, un arbre, ce qu'il est, dans son corps, simplement. Voilà, une fois qu'il est là, il peut accueillir dans ses branches tous les oiseaux du ciel, les messagers divins, et apporter des bons fruits, et être ce qu'il est. Voilà. Ça reste des paroles qui peuvent être mystérieuses et en même temps qui contiennent ce chemin qui est libre, qui est propre à chacun. Propre, ouais, propre. C'est propre. Ça ne peut se faire à l'extérieur. Au début, ça se fait à l'extérieur, parce qu'il y a un maître, un professeur qui a posé des écritures, qui a mis des panneaux, pour que tu prennes cette flamme, que tu te l'appropries, et que tu fasses ce chemin en toi. En toi, dans ta quête de ce qui t'est propre, en ne laissant absolument personne t'identifier à ce qui ne serait pas toi propre, justement. Mais sur ce chemin, il y a beaucoup, beaucoup de pièges, parce que, voilà, il y a plein de monde qui vont nous souffler. Alors, soit nous souffler une sous-évaluation ou une surévaluation. Mais c'est parfait, il faut slalomer là-dedans. Il ne faut pas écouter ses voix, de toute façon, c'est pas... c'est la vie elle-même qui est l'objectif et qui révèle. Donc il faut juste s'abandonner à cette force de vie. La chevaucher, la diriger, quelque part, ça veut dire s'abandonner en confiance absolue à la vie, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle a à faire, l'âme, elle sait ce qu'elle a à faire, elle le fait. On n'a pas beaucoup à intervenir, nous, en tant que... dans le petit niveau de conscience du gardien du véhicule, juste à permettre
aux anges ou aux forces supérieures d'avoir des espaces d'action, de leur construire un instrument, d'être une bougie pour qu'ils allument la flamme. C'est eux qui allument la flamme. On est la pierre, on est le socle. Et notre liberté, c'est de choisir quel monde on va servir, quelle tradition on va servir, quelle flamme de vie on va servir, quelle vertu on va servir. Et si on ouvre la communication avec une vertu, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas dans des compromis. Elle aussi, elle cherche justement ce serpent de royauté qui soit puissant, son pilier, sa bougie pilier, voilà, qui peut tenir une vie sans vaciller pour la servir. Dans un service qui apporte du bien pour tous. Parce que quand on sert la lumière, tout le monde est dans la victoire. Quand on sert l'amour, tout le monde est dans la victoire. Quand on sert d'autres mondes, eh ben, il y a de la séparation, il y a d'autres forces qui entrent en jeu, il y a des clans qui se créent. Mais dans ce monde, c'est dur d'éviter cela. Donc, il faut aussi accepter les lois de ce monde et même un endroit où on ne peut pas agir, accepter, respirer là-dedans, être souple là-dedans, juste garder son identification, cette vertu supérieure, et son intégrité, sa droiture morale intérieure, parce que c'est là, c'est en faisant pas de compromis justement avec cette plus haute vision de ce qu'est une vertu, de ce qu'est le bien pour tous, qu'on s'ouvre des portes, mais peut-être pas dans ce monde, parce que c'est pas forcément les lois de ce monde. Et voilà. Le travail est d'essayer de tenter dans ce monde, et après, le résultat ne dépend pas que de nous. En tout cas, belle fin de journée à tout le monde.